Alors, allons voir quel message j'ai pour toi. Alors, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu veux une consultation privée, le numéro est juste en bas de la vidéo. Et mets-moi un petit cœur pour m'encourager. Donc, on va voir où en est ton autre. Alors, je regarde si tu vois toutes les cartes. C'est parti. Ok. Donc, moi, j'ai une relation où il y a eu des perturbations, pardon, dans le passé, où il y a eu beaucoup d'obstacles entre vous qui ont créé un frein, peut-être une non-communication très difficile, pour d'autres pas du tout de communication, une fuite ou une séparation, en tout cas un gros blocage avec beaucoup de disputes, beaucoup de choses où vous n'arrivez pas à vous comprendre, à vous entendre, mais on sent toujours que vous êtes liés, il y a une connexion entre vous, que vous soyez séparés ou toujours ensemble en couple, on sent que cette connexion, elle est quand même forte, il y a beaucoup d'amour entre vous, vous pensez toujours à l'un et à l'autre, on sent que c'est une personne qui a été quand même dans la bienveillance, qui prend quand même soin de toi, mais j'ai l'impression que cette personne s'est perdue ou oubliée. D'accord? Cette personne, elle revoit, elle regarde le futur en fait, et elle se dit que, bah oui, elle peut retrouver du bonheur dans sa vie, quelque chose de plus harmonieux avec toi. Pourquoi pas repartir sur un engagement si vous êtes, parce que je pense que cette personne avait un blocage aussi au niveau de l'engagement, n'a pas tenu ses promesses, et elle décide enfin de pouvoir s'ancrer et ancrer cette relation. Par contre, toi, même si tu penses à lui, même si cette personne te manque, même si cette personne à, à compter pour toi, on sent que tu restes sur le passé en se disant, mais en fait, est-ce que je perds pas mon temps avec cette personne? Est-ce que j'ai perdu trop de temps avec elle? Enfin, tu vois, tu te poses encore des questions par rapport à son comportement dans le passé. Donc, en fait, on sent que cette personne envisage, euh, en tout cas dans son illusion, de pouvoir reconquérir quelque chose avec toi. Ouais, quelque chose de plus harmonieux, où il fera preuve comme si il y a eu une remise en question par rapport à votre relation qui a été un échec ou qui est en échec actuellement. Oui, parce que cette personne a réellement eu un coup de cœur pour toi ou, je t'ai dit, il y avait une connexion forte. On sent qu'il y a toujours de l'attraction, on sent que tu es une personne qui a touché son cœur, que même si cette personne a pris la fuite, euh, tu es ancré toujours dans son cœur. Mais cette personne envisage de repartir sur une base beaucoup plus solide. J'ai bien dit elle envisage, parce que pour moi, il y a très peu de personnes qui ont eu des nouvelles de leur autre. Ouais, parce qu'il y a eu un goût d'inachevé et on a envie vraiment de se faire pardonner, on se libère de certaines choses, hein, et on a envie de retrouver un couple un peu harmonieux. Alors peut-être que c'était une personne qui était jalouse, manipulatrice, qui savait y faire avec toi parce qu'elle te connaissait par cœur. Mais on sent qu'en fait, à force de jouer, cette personne s'est complètement perdue, hein. Elle a, à un moment donné, quand on joue trop et que c'est pas sain, et ben forcément on va à sa perte. Et c'est ce qui s'est passé pour ton autre. Et j'entends aussi, la jalousie, ça peut être son entourage ou autre. Il y a des médisances, tu vois, comme si euh, il ne voulait pas que cette personne soit avec toi. C'est de la jalousie mal placée, mais c'est comme ça. C'est comme ça que je ressens les choses. Oui, cette personne souhaite vraiment réussir à pouvoir te reconquérir parce qu'elle est en train de changer, elle est en train de se transformer. Alors peut-être qu'il y a eu une personne qui est venue perturber votre relation. Comme je te dis, que ce soit sur le plan familial, un mauvais conseiller ou une ex, tu sais, qui a voulu mettre le grain-pain dessus. Ou alors, cette personne t'a trahi et s'est séparée de la personne avec qui elle est. Elle était après toi. C'est fort possible, hein.
mauvais œil, jalousie et la jalousie, réconciliation. Mais cette personne, elle est encore en train de réfléchir à comment elle peut faire peut-être pour te reconquérir ou trouver les mots pour essayer de, euh, pas t'amadouer, mais te reconquérir. Tu vois, on sent que même si votre relation ne repart pas sur une relation amoureuse, on sent qu'on veut quand même se faire pardonner, qu'on veut quand même se réconcilier pour se sentir mieux. Et viendra ce qui viendra par la suite. Mais pour l'instant, cette personne, elle a besoin de se faire pardonner. Mais on sent bien que c'est encore mental chez elle parce que elle sait pas comment revenir. Mais par contre, on sent qu'elle fait un gros travail sur elle. Alors peut-être qu'elle s'est rendue compte de certaines choses, de son comportement tout simplement. Tu sais, des fois, la vie, elle te ramène, elle te met des claques pour que tu puisses comprendre justement. Donc je pense que cette personne-là, elle commence à comprendre qu'elle a déconné. Mais ce qu'elle souhaite, c'est être... tu vois, j'ai l'impression que même si vous n'êtes pas ensemble, ou même s'il y a des disputes dans le couple, vous êtes toujours connectés en fait. Ouais, elle te voit un peu comme son âme sœur. Elle te voit comme quelqu'un, c'est pour ça qu'on a la fidélité, où elle sait que cette connexion, elle est fidèle, enfin, vous êtes fidèles à l'un et l'autre, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si vous avez besoin de vous reconnecter, c'est ce qui lui manque en fait. C'est cette reconnexion pour pouvoir, hop, voir les choses autrement. Mm. Avec cet ancrage que je peux ressentir aussi, c'est une communication saine, sincère, alignée, où les choses se rétablissent, mais surtout, vous arrivez à vous comprendre. Ouais, cette personne te voit comme son âme sœur, même si elle ne te l'avoue pas. Ouais, bon, elle est en plein dans les difficultés. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est beaucoup en déplacement. Et la solitude la fait cogiter. Ouais, déplacement peut-être sur son lieu professionnel où elle doit gagner sa croûte, hein, et que du coup, au mieux de... Alors, elle se met beaucoup dans son... Elle se réfugie pardon, beaucoup dans son travail pour essayer de trouver une sorte de stabilité. Mais on sent bien que tu vois, cette personne, elle veut que le rapprochement avec toi, hein. Il y a Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour. Euh, cette personne éprouve beaucoup de sentiments pour toi forts. Et même si, tu vois, elle éprouve beaucoup de sentiments envers toi. Même si, qu'est-ce que je voulais te dire? Même si elle ne se manifeste pas dans sa tête et dans son cœur, ton nom résonne. D'accord? Alors peut-être aussi qu'elle est en pleine démarche administrative pour des choses à régler. Il y a des choses administratives ou sur le plan matériel là à régler pour cette personne. Mais elle souhaite une stabilité et te retrouver. Te retrouver, alors pas forcément pour reprendre une relation, mais au moins pour établir une communication en premier temps pour pouvoir aussi te dire aussi ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a sur le cœur et pourquoi elle a fait ça. Je pense qu'il y a besoin vraiment d'un dialogue sain. Alors, un appel à la spiritualité. Alors, peut-être qu'elle se réfugie dans la spiritualité, qu'elle a compris beaucoup de choses. Si vous êtes en lien d'âme, parce qu'elle ressent aussi que tu es son âme sœur, peut-être que la ligne noire de l'âme l'a fait énormément travailler sur elle et du coup, elle a beaucoup plus conscience des choses aujourd'hui qu'hier ou il y a quelques mois et j'entends années pour certaines personnes. euh, Dévoile ton cœur tendre. Donc, elle a besoin de s'exprimer sur ses sentiments, sur le fait que tu lui manques et que ce manque, eh ben, elle a envie de le combler elle a envie de te combler, mais en te revoyant en fait. Joue là en finesse. Ouais, elle sait très bien que cette personne, elle ne peut pas revenir comme ça, les bras ballants, en disant hey, coucou, je suis là, j'existe. En fait, tu sais, tu m'as manqué pendant tous ces mois, mais non, elle ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a une sorte de honte, de culpabilité en elle qui fait qu'elle sait qu'elle n'a pas bien agi. C'est pour ça qu'elle est en train de se transformer parce qu'il y a des prises de conscience. Hein. Même si dans le passé, il y a eu beaucoup de malentendus,
dû entre vous, où il fallait trouver des compromis, mais personne ne voulait faire l'effort, c'est ce que j'entends. Pour d'autres, bah, c'est une personne assez manipulatrice, donc elle savait te dire et quoi faire pour entendre raison, que ça aille toujours dans son sens. Euh, mais là, elle sait qu'elle peut plus la jouer comme avant. C'est terminé. Toi, tu n'accepteras pas, en tout cas. Dans l'énergie, toi, je te sens plus affirmatif, plus déterminé, plus autoritaire avec toi-même. Je pense qu'en fait, ça t'a mis une grande souffrance et ouais, une grande souffrance qui t'a demandé de, de trouver du courage pour pouvoir te relever, pour pouvoir sortir de cette énergie de manque, de tristesse, où tu ne comprends pas. Ah, avec la lune, toi, tu t'es posé par contre beaucoup de questions et on sent qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as espéré que cette personne te rejoigne, revienne dans ta vie. Clairement, avec l'eau, le lac, c'est ce que je ressens. Peut-être que tu as aussi beaucoup prié ou manifesté cette réconciliation. Sache que tout prend du temps, mais que cette personne, en fait, au fond d'elle, elle le souhaite. Elle le souhaite, même si elle bataille encore et elle ne sait pas encore comment revenir. Elle est très dans le mental, cette personne, hein. Elle se pose énormément de questions. Ouais. Elle a besoin encore de trouver un équilibre pour pouvoir réaliser son souhait, pour pouvoir revenir vers toi. Elle est en train de s'équilibrer tout doucement. Mais je t'ai dit, là, ça passe déjà par des choses à régler administratives ou matérielles. Ah ouais, elle, elle ose pas encore faire le pas vers toi parce que elle a un manque de confiance en elle. Elle va pas prendre le risque de suite de le faire tant qu'elle n'a pas trouvé elle sa propre stabilité. On sent que elle a un manque de confiance en elle, même si elle peut te faire paraître que tout va bien dans sa vie et que c'est un grand ou une grande fille. On sent qu'il y a beaucoup de timidité derrière tout ça parce qu'elle ne sait pas comment s'y prendre avec toi. Tu vois, elle aussi, elle pense beaucoup au passé, à ce que vous avez vécu, au temps fort, des bons moments, en tout cas, j'entends. Et elle a besoin d'aide, oui, pour voir, pour comprendre les choses. Et tu vois, cette personne me dit bien qu'elle avait peur de l'engagement et que tu lui manques. C'est pour ça qu'en fait, le silence, de toute façon, il est toujours pour moi favorable. Même si pour toi qui attends, c'est long, pour cette personne, c'est favorable. Pourquoi? Parce qu'il y a des remises en question. Et quand on se remet en question, on essaie de, quand on prend conscience de ça, on essaye de changer les choses, changer notre état d'esprit, changer notre manière de faire. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on n'a pas agi de la bonne manière. C'est ce qu'on appelle la prise de conscience. Donc peut-être que cette personne avait des blocages dans le passé, elle te miroitait que voilà, vous allez faire ci, faire ça, et au final, tu sentais bien qu'elle ne faisait pas plus d'efforts que ça, qu'elle avait une peur de l'engagement. Donc c'est peut-être que cette peur de l'engagement, elle est inconsciente. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui prend conscience que tu lui manques, qui pense beaucoup à toi, beaucoup à votre connexion, à cette relation. Et pour elle, c'est son âme sœur. C'est ce qu'elle ressent au fond d'elle, en tout cas. Elle a besoin de temps, d'espace pour penser. C'est ce qu'elle fait hein, actuellement. Et elle s'illusionne même dans le futur. Elle sait qu'elle a fait des erreurs. Elle le reconnaît au fond d'elle. Mais elle est encore incapable de prendre le risque de venir vers toi, même si elle souhaite la réconciliation. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'elle réglait certainement des choses financières ou matérielles. On sent que voilà, si par exemple elle a des crédits, des choses comme ça, elle est en train d'essayer de tout mettre à plat pour régler tout ça en fait. Euh, alors là, on voit une personne qui chuchote à l'oreille de quelqu'un d'autre, mais moi j'ai l'impression qu'elle n'ose pas se confier à d'autres personnes parce qu'elle sait qu'elle a déconné. Et il y a bien eu une tierce quelque part. Alors soit c'est la tierce, c'est la famille, soit les collègues malveillants ou qui l'ont poussé à faire cette erreur, soit tout simplement une autre personne qui est rentrée dans ta vie, parce qu'on l'avait vu qu'il y avait une tierce, mais voilà, soit il y a eu tromperie, mensonge, ou elle a été, d'autres personnes ont mis
s'en est mêlé et du coup ça a foutu un peu la zizanie dans votre couple et c'est ce qui lui a fait prendre ou en tout cas cette personne la fuite. Ce qu'on peut sentir aussi qu'il y a un amour profond pour toi malgré tout et je pense qu'elle s'est aperçue qu'avec la tierce elle a fait une connerie. C'est comme ça que je ressens les choses. Elle s'est aperçue de sa connerie. C'est ce qui lui fait mal, mais en même temps, elle n'ose pas prendre le risque de suite de venir te voir. Alors depuis tout à l'heure, je ressens l'envie de prendre ce jeu. Allez, quel état d'esprit est ton autre? Dans quel état d'esprit est ton autre? En tout cas, si tu as besoin d'une consultation pour n'importe quel domaine, n'hésite pas, le numéro est juste en bas de la vidéo. Écoute, cette personne, elle a envie de communiquer, elle a envie accélérer les choses avec toi, mais elle reste ancrée encore dans ses peurs, dans ses doutes, parce qu'elle a encore du travail à faire sur elle-même. Il y a des prises de conscience, oui, mais elle sait très bien qu'elle ne peut pas revenir comme si rien n'était. C'est pas possible. Donc du coup, elle prend du temps parce qu'elle voit ça aussi comme un obstacle, hein. C'est compliqué pour elle de revenir comme ça. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Comment toi tu vas réagir? Tu vois, toutes ces questions-là, c'est dans sa tête. Voilà, donc si tu as aimé ce tirage, mets-moi un petit cœur. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu veux une consultation privée, le numéro est juste en bas de la vidéo. Republie si ça peut parler à quelqu'un. Ciao, ciao!